Voici Seb. Attends, je crois qu'on t'a tout préparé. Le ballon de l'OM. Bah non, ça c'est parce qu'on a fait une reconstitution du but de Strasbourg Ah oui. qui était pas ouf. Ouais, j'ai pas vu encore. Mais bon. Et du coup, on t'accueille pour parler de ce qu'on est en train de regarder. Ce derby de l'Ouest entre Rennes et Nantes. Il y a un match qui est déjà important pour Nantes en vrai, parce que là, on disait zone de relégation pour l'instant, c'est encore le début de saison. Mais toi qui connais bien l'équipe, qu'est-ce que tu vois un petit peu, qu'est-ce que tu attends de cette rencontre-là et si tu as pu mettre le doigt sur des trucs qui vont vraiment pas du côté de Nantes pour l'instant? Ouais, non, après, ils sont vraiment, c'est deux équipes qui sont vraiment sur deux dynamiques complètement différentes. Bon, Rennes, même s'il y a eu un début de saison un peu moyen, là, ils sont beaucoup mieux. Forcément, ça reste un derby. Donc, et puis après l'enchaînement des mauvais résultats du côté nantais et puis cette dernière défaite en date là, à Fribourg en Europa League dans la semaine, forcément, ça commence à être un petit peu tendu. On sent que Comboiré cherche le bon levier, on va dire, pour faire réagir ses joueurs. Là, il est repassé à 4 cet après-midi. Il avait mis Ludovic Blas remplaçant le dernier match de championnat. Mais c'est surtout un petit peu dans l'attitude qu'on a du mal à reconnaître cette équipe nantaise. Alors en termes de qualité, voilà, c'est pas la plus grosse équipe du championnat de France, mais l'an dernier, je pense qu'ils étaient un petit peu en sur-régime, notamment quand ils ont gagné la Coupe de France. Mais ils montraient d'autres vertus sur le terrain, ce qui est un peu plus compliqué depuis le début de la saison. Et puis avec l'enchaînement un petit peu là, des mauvais résultats, ils vont recevoir Brest qui est dernier là, depuis leur défaite cet après-midi, donc la semaine prochaine. Oui, c'est très compliqué, surtout quand on est sur une saison avec 4 descentes. Ça fait un peu peur, même si bon, il y aura la trêve avec la Coupe du Monde et tout, mais on n'est pas serein pour ceux qui supportent le FC Nantes. Pour toi, c'est quoi qui manque? C'est le départ de Kolo Muani vraiment qui rend la chose très difficile? Oui, bon, déjà, il n'a pas été remplacé pour l'instant en termes de qualité. Et puis, il y a eu le départ, il y a eu aussi les faux départs. Typiquement Blas. Blas, un degré moins de Simons, mais même si Blas était quasiment acté qu'il devait partir au LOSC. Il faut qu'il se remette un peu la tête à l'endroit. Et puis voilà, puis après, comme je le dis, en termes de qualité, bon, ça ne devrait pas se retrouver aussi bas, mais ce n'est pas une équipe qui peut être dans les 10 premiers quoi, en termes de qualité. Voilà, donc bon, c'est pour ça qu'il faut collectivement, ça soit un peu mieux. En tout cas, ça c'est bien joué là, ce qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas tiré au but. Mais en tout cas, il y a eu 10 minutes de jouer, 11 minutes. Je trouve qu'ils font plutôt un bon début de match. Ouais, je suis d'accord. Il y a eu Ludo Blas aussi qui a été intéressant sur ce début de match, alors que bon, c'est pas sa meilleure saison, surtout comparé à l'an dernier. C'est sûr que retrouver un Ludo Blas parce que là, honnêtement, l'objectif c'est globalement maintien en ce début de saison. On peut difficilement viser beaucoup plus haut. On verra évidemment avec la confiance qui peut revenir, etc. Mais Ludo Blas aussi qui fait un gros début de match, et c'est sûr que son importance pour le rendement collectif est décisive à Nantes. Il te faut un Ludovic Blas quasiment à 100% si tu veux avoir une équipe nantaise dangereuse offensivement. On l'a vu à Fribourg, il a pas fait un mauvais match, il a été en mode diesel, un peu une deuxième mi-temps plutôt intéressante. Mais c'est sûr que l'an dernier, on l'a vu par à coup, c'était assez fort. Voilà, mais je pense que c'est après, on sait l'aspect confiance mentale à ce niveau-là. Donc quand rien ne va, c'est une équipe en plus qui gagne quasiment jamais à l'extérieur, quoi. C'est une victoire en 2022, donc sur l'année civile à Clermont en mois d'avril. Donc là, tu démarres les matchs à l'extérieur, tu sais que ça va être compliqué. Et c'est une équipe aussi, surtout quand elle encaisse, après derrière elle a beaucoup de mal à réagir, quoi. Donc il faut qu'ils tiennent le plus longtemps possible le 0-0, qu'ils soient présents dans les duels, qu'ils aient les lignes assez resserrées et surtout que sur les occasions qu'ils auront, ils soient décisifs, quoi, donc, et réalistes devant le but. Tu penses qu'il va se passer des choses sur un mercato justement au milieu de la saison, qu'il y a des priorités sur ces aspects-là? Parce qu'on parlait de Strasbourg aussi, et moi j'ai la même sensation un petit peu entre Nantes et Strasbourg, même si je trouve que Strasbourg c'est encore un peu plus chaud, et il y a peut-être eu moins de pertes d'un certain côté, mais ces équipes qui nous ont bien fait kiffer la saison dernière, où tu voyais quelque chose, et tu te disais, ça va peut-être aller chercher un petit peu plus haut. Dans le jeu, pour moi, Strasbourg était au-dessus l'an dernier, hein. Nantes, on parle beaucoup de la campagne en Coupe de France. Il y a eu justement, ils ont surfé sur la Coupe de France, il y a eu quelques superbes matchs à la Beaujoire en championnat.
Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est la Coupe d'Europe. Est-ce que je joue pas Strasbourg? C'est en plus avec la Coupe du Monde fin novembre, c'est-à-dire que tous les matchs de Coupe d'Europe sont rapprochés et ça fait des calendriers incroyables. Et même des clubs qui ont des effectifs beaucoup plus importants en quantité, en qualité, ont du mal. Ils ont du mal, ouais. Alors imaginez Nantes qui est à ce niveau-là et est vraiment en dessous de ces clubs-là. Donc le problème c'est ça, c'est que finalement tu n'as plus beaucoup le temps de t'entraîner, tu enchaînes les matchs et si tu enchaînes les contre-performances, mentalement tu as du mal à réagir. Donc c'est pour ça que c'est peut-être un match comme Rennes, un derby où tu n'es pas favori, peut-être que ça peut être le début d'une série, j'espère en tout cas moi en tant que supporter nantais. Ah mais moi je pense que l'enchaînement est vraiment important là, parce que honnêtement Rennes aussi a joué l'Europe, ils sont probablement supérieurs au FC Nantes actuellement, mais ils n'ont pas non plus une marge colossale, et si par exemple tu peux accrocher un match nul à Rennes, tu bats Brest, alors on peut pas se projeter aussi vite, et tu bats Brest dans un match abordable à domicile, tu peux, le temps aussi que Ludo Blas digère sa déception de transfert avorté, on peut sortir la tête de l'eau. Mais c'est vrai que tu as l'impression que les rencontres qui viennent, pour vraiment pas... Il y a encore le temps en fait pour pas partir dans une saison galère. Mais ça commence à presser un petit peu, quoi. Ah, je suis d'accord avec toi. Même si bon, il y a Blas, mais c'est vraiment collectivement aussi qu'il faut qu'il s'améliore. Les Nantais, je peux comprendre parce que je l'ai vécu quand tu gagnes un titre, il y a une effervescence. En plus, ça faisait tellement longtemps que derrière ça, peut-être qu'ils se sont vus un peu trop beaux, on travaillait un peu moins, même si c'est vrai que Comboiré, c'est pas du genre à laisser ça de côté, mais bon, après ça devient aussi un petit peu humain. C'est comme quand tu gagnes un titre et que tu n'es pas préparé à ça, par exemple. Derrière, les mois qui suivent, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, le tout, c'est pour moi, hein, c'est de ne pas être trop largué d'ici le 20 novembre. Donc, c'est-à-dire qu'il reste, après ce match-là, il restera 5 journées. C'est-à-dire, même s'il devait être relégable, être dans le coup, on va dire, parce on n'aura même pas fini les matchs allés. Et après, même si on sait aussi que c'est des périodes très compliquées à vivre, les mercatos du côté de Nantes, c'est très crispant. Peut-être qu'il y aura des réajustements à faire. Et voilà, la saison, elle est longue. Mais beaucoup s'attendaient quand même à une année un petit peu galère avec la Coupe d'Europe au milieu. Et justement, il y a une question qui était intéressante dans le chat. On disait Thomas Tuchel viré de Chelsea, faute de résultats, malgré une LDC gagnée, ils l'ont oublié un petit peu vite. Ma question, est-ce qu'on peut s'y attendre pour Comboiré, malgré une Coupe de France obtenue par Nantes la saison dernière? Tout est possible dans le football, on va pas se la prendre maintenant. Après, on comparer Chelsea avec un nouvel investisseur qui voulait certainement marquer aussi de son empreinte. Ouais. D'ailleurs, il y a eu Torel, mais il y a eu beaucoup de personnes du staff aussi. Et encore plus avec l'Equita. Ça peut être... déjà, Antoine est encore là, donc tant mieux pour lui. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est lui l'entraîneur et que malheureusement, quand il n'y a pas de résultat... c'est le premier fusible, hein. C'est pas simplement à Nantes, c'est à peu près partout. On voit avec Peter Bosz du côté de Lyon, l'arrivée de Laurent Blanc sans doute. Donc, après Antoine il a gagné la Coupe de France, il avait assuré le maintien même si c'était avec les barrages, donc le bilan est mieux que Bosz. Il a ce crédit, on va dire. Mais c'est vrai, à la fin, c'est le fusible, quoi. De toute façon, tu peux pas changer tous les joueurs. T'as pas non plus des ressources financières illimitées qui te permettent de step up, d'améliorer nettement en quantité et en qualité. Donc, à terme, si on a une succession de mauvais résultats, c'est possible. On va pas l'apprendre à bien sûr. Il y a eu tellement d'entraîneurs. Lui, il connaît un petit peu la danse. C'est vrai que pour Comboiré, ce serait deux situations un peu difficiles quand on sait un peu comment c'est passé du côté du PSG. Si tu as le départ de Nantes qui est aussi un peu difficile, dans des situations où là il sort d'un titre avec la Coupe de France, oui le début de saison il est mauvais, mais il a quand même ramené un titre, tu vois, la saison dernière. Et puis il a un effectif qui est quand même globalement limité aussi, donc il peut pas, c'est pas un magicien, mais à partir du moment où de toute façon pour moi c'est surtout par rapport au vestiaire. Si à un moment le message ne passe plus, ce sera évidemment le bouton activé, comme on a vu avec Peter Bosz,
où ça fait quelques temps qu'on voit que ça ne va pas. Et quand le vestiaire a commencé à montrer publiquement son mécontentement, quand Lacazette dit je comprends pas vraiment pourquoi on sort Dembélé, bon, ça, etc. Ça, c'est encore un autre truc parce que bon, j'ai été joueur et bon, le vestiaire ils sont gentils, mais bon, il faut regarder les joueurs qui sont aussi au niveau, alors que ce soit à Nantes d'ailleurs. Comme on dit, c'est la facilité l'entraîneur de dire que l'entraîneur le message il passe plus. Plus facile de pointer quelqu'un de se pointer soi-même. Oui, voilà. Après, bien sûr que là, moi aussi, je suis pas forcément fan de Peter Bosz, mais à un moment donné, il faut tenter quelque chose. J'ai pas apprécié moi les déclarations de Lacazette. Pour moi, en tant que capitaine, un joueur d'expérience comme lui, avoir ces phrases-là en public, ça reste que mon avis. Encore une fois, par rapport à Lyon, le seul truc, c'est qu'ils ont un vécu ensemble, ce titre-là en Coupe de France. Ils ont partagé beaucoup de belles choses, ce qui n'a pas été le cas à Lyon, puisque depuis qu'il est arrivé, malheureusement, ils ont vraiment galéré, les Lyonnais. Mais à un moment donné, voilà, je pense qu'Antoine ira quand même quoi qu'il arrive, jusqu'à la trêve de novembre. Ouais. En espérant qu'ils arrivent à enrayer tout ça, sachant qu'eux, ils ont encore 3 matchs de Coupe d'Europe à jouer. Donc pour le coup, c'est vraiment infernal au niveau du calendrier. Alors on on va te poser une dernière question, après on va te laisser savourer le match tranquille. Qu'est-ce que tu penses de l'apport de Gallo? Parce que je te vois, là, t'es un peu tendu, là, il y a une occasion. Bon, en général, je suis même les matchs, je les vis, donc que ce soit Nantes ou pas. Mais ouais, donc c'est quoi Ouais, l'apport de Ganago. Pour l'instant, c'est très limité. Je pense qu'il est plus apprécié à l'OM qu'à Nantes pour l'instant. Non, mais bon, il faut toujours un temps d'adaptation pour les joueurs. Et puis surtout, les joueurs qui sont arrivés devant, ils viennent quelque part pour remplacer Kolo Muani. Donc, Kolo Muani a fait tellement de bien au FC Nantes que c'est dur. Même si, pour l'instant, moi, je trouve que Mostafa Mohamed, c'est très intéressant, vraiment. Au-delà de la mentalité dans les déplacements, même techniquement, je trouve que c'est un bon joueur. Ganago, pour moi aujourd'hui, c'est un peu insuffisant, un peu comme Evan Guessant. Pour moi, les deux, là, même s'ils ont des qualités, c'est insuffisant par rapport à ce qu'ils nous ont montré dans leur ancien club respectif. Ça roule. Bah écoute, merci beaucoup Seb d'être passé. Et bon match, hein. On va suivre. Et allez Nantes. Si on entend un cri dans le couloir, on sait d'où ça vient. Merci beaucoup Seb. Salut.